Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de présentation sur l'utilisation de l'ordonnance numérique. Donc il est 11h05, on va pouvoir commencer, les retardataires nous rattraperont en cours de route. Donc bonjour et bienvenue dans ce webinaire donc sur l'utilisation de l'ordonnance numérique dans Acteur. Donc quelques petits mots avant de commencer. Donc je m'appelle Karine Hébert, je m'occupe des ressources pédagogiques et de l'organisation des formations chez Acteur. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Guillaume Gaguet, qui est notre testeur et expert fonctionnel, Bonjour. et de Maxime, qui est notre chef de produit, qui a travaillé du coup avec son équipe de développeurs sur le déploiement des fonctionnalités de l'ordonnance numérique. Bonjour. Donc avant de commencer, quelques petits points. Donc dans une démarche continue de qualité, cette session est enregistrée et vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire ainsi que les replays de tous les webinaires passés sur notre chaîne YouTube à Atlantide TV. On vous enverra également, le lien, de ce replay directement par mail. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la session dans la rubrique questions-réponses de préférence afin que Maxime et Guillaume puissent y répondre tout au long de la présentation et dans tous les cas, on prendra un petit temps de questions-réponses à la fin de cette session pour faire le point sur les questions. Alors aujourd'hui, on va organiser cette présentation en 3 temps. Tout d'abord, on va présenter ce qu'est l'ordonnance numérique. Ensuite, on fera une démonstration directement sur Acteur pour vous montrer comment ça se passe sur Acteur. Et ensuite, on aura notre petit temps de questions-réponses. Donc pour commencer, une petite présentation de l'ordonnance numérique. Donc aujourd'hui, nous intégrons la première version du téléservice ordonnance numérique qui va permettre de dématérialiser le circuit de la prescription des médecins généralistes et spécialistes directement vers les pharmacies. Donc aujourd'hui, on intègre la première version du téléservice qui est mise à disposition par le GIE Sésame Vital. On a une troisième version du téléservice qui est en cours d'élaboration pour étendre l'ordonnance numérique vers les auxiliaires. Cette version 3, elle permettra donc dans le futur aux auxiliaires de santé de pouvoir réaliser eux-mêmes des ordonnances numériques pour le petit matériel, par exemple, vers les pharmacies et aux prescripteurs d'envoyer leurs prescriptions de manière, numérique, donc via des ordonnances numériques vers les auxiliaires. Cette version 3, elle est en cours de finalisation. Nous, éditeurs, nous ne l'avons encore pas entre les mains et dès qu'elle sera mise à notre disposition, on pourra travailler dessus pour l'intégrer dans Acteur. Donc aujourd'hui, l'ordonnance numérique, elle concerne les médecins généralistes ou spécialistes et l'ordonnance numérique est à destination du coup des pharmacies dans cette première version. Donc comment ça marche? Le professionnel de santé va réaliser sa prescription de produits de santé dans Acteur, comme il le fait actuellement. On aura un envoi automatique des données de la prescription vers une base de données sécurisée, de l'assurance maladie. Donc ça va se faire vraiment de manière automatique. Ensuite, le professionnel de santé continuera d'imprimer son ordonnance et de la signer pour la remettre au patient. Donc, comme habituellement, donc on imprime l'ordonnance, on la remet au patient et en plus des informations du coup habituelles, on va avoir de nouvelles, mentions qui apparaîtront sur l'ordonnance, notamment un QR code qui va porter un numéro unique de prescription et des mentions légales d'information à destination du patient. Donc là, on a vraiment le même, fonctionnement qu'habituellement. On continue d'imprimer l'ordonnance et de la remettre au patient, de la signer. On aura un envoi automatique de l'ordonnance vers le DMP du patient, comme actuellement. Donc, le patient aura la possibilité de récupérer son ordonnance sur son DMP directement. Mais ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Le patient, du coup, avec son ordonnance papier, va se présenter à la pharmacie. Le pharmacien va pouvoir lire le QR code qui est présent sur l'ordonnance papier pour consulter les données de la prescription directement depuis la base de données sécurisée de l'assurance maladie. Le pharmacien va délivrer sa prescription et transmettre les informations de délivrance sur les serveurs de l'assurance maladie. Donc il va transférer pardon, sur les données de l'assurance sur les serveurs de l'assurance maladie, les données d'exécution de la prescription, donc les produits qu'il a véritablement délivrés au patient et la facture liée du coup à cette prescription.
Une fois la délivrance effectuée, le prescripteur pourra interroger le téléservice ordonnance numérique pour consulter les données d'exécution, voir ce que le pharmacien a délivré au patient en fonction de ce qui a été prescrit par le prescripteur. Donc, on a plusieurs avantages à cette dématérialisation de l'ordonnance, à cette ordonnance numérique. Donc, ça va être notamment de limiter le risque de falsification des ordonnances et de double délivrance, de simplifier la saisie des prescriptions. Donc, on aura notamment plus besoin d'utiliser des formulaires spécifiques pour les stupéfiants, puisque l'ordonnance numérique pourra être utilisée pour réaliser les ordonnances sécurisées. Ça va permettre également de simplifier les échanges entre le prescripteur et le pharmacien en ayant la possibilité de suivre le suivi de la délivrance. Et ça va également permettre de simplifier l'accès aux ordonnances pour le patient et de fiabiliser les prescriptions. Pour le professionnel de santé, on a aussi des avantages au niveau du forfait structure et notamment une valorisation de l'utilisation des ordonnances numériques, puisque si le professionnel de santé réalise plus de 40% de ses ordonnances en ordonnance numérique, il pourra bénéficier de 40 points dans le volet 2 du forfait structure, ce qui représente 280 euros. Les prérequis pour utiliser ce téléservice, on en a plusieurs. Donc les utilisateurs concernés, comme je le disais en préambule, ça va vraiment être dans cette première version les prescripteurs, que ce soit les médecins généralistes ou spécialistes, qu'ils exercent en centre de santé ou en activité libérale. Dans la prochaine version du téléservice, on aura une extension de ce téléservice vers les auxiliaires. On a toujours une présence de la CPS ou de la CPF qui est obligatoire. On ne peut pas réaliser d'ordonnance numérique sans CPS ou sans CPF. Ça veut dire qu'aucun autre utilisateur, une secrétaire médicale par exemple, ne peut envoyer d'ordonnance numérique. C'est vraiment le médecin qui peut créer cette ordonnance numérique. On va avoir des données patients qui vont être nécessaires pour pouvoir réaliser une ordonnance numérique. Donc, il faut impérativement son nom, son prénom, sa date de naissance et son autorisation pour pouvoir consulter les données de délivrance de l'ordonnance numérique. Dans les données de l'ordonnance, il faut impérativement qu'on utilise le Vidal et qu'on prescrive en DCI, en LPP ou en présentation. En DCI, donc pour rappel, c'est la dénomination commune internationale, donc c'est par principe actif. Donc pour rappel, aujourd'hui, vous êtes déjà obligé de prescrire en DCI pour sécuriser davantage la prescription des médicaments. Donc normalement, vous avez l'habitude de prescrire en DCI. Le LPP, c'est la liste des produits et prestations, c'est notamment pour les pansements, les orthèses, les béquilles par exemple. Et en présentation, donc c'est la forme de conditionnement du médicament, par exemple une boîte de 10. Donc on est vraiment obligé de prescrire selon ces critères-là pour pouvoir utiliser l'ordonnance numérique. Au niveau de la mise à disposition, donc pour mettre à disposition cette ordonnance numérique dans Acteur, on a dû valider le fonctionnement auprès du GIE Sésame Vital et de la CNAM. Et pour cela, on a réalisé une phase de pré-série avec certains de nos utilisateurs. Donc, on a sélectionné 6 médecins issus de 2 structures différentes, donc en un contexte de centre médical de santé et un contexte de MSP. Et l'objectif du coup de cette phase de pré-série, c'était de réaliser 52 des prescriptions en ordonnance numérique et on a atteint du coup, le chiffre de 65. Donc on a validé ces phases de pré-série et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut vous mettre à disposition cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité, on commence à la déployer depuis, hier soir, donc depuis le 6 octobre et elle va se déployer de manière progressive, hein, comme on le fait, d'habitude avec toutes les fonctionnalités, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Quand la fonctionnalité sera mise à disposition sur vos sessions, vous verrez apparaître à l'ouverture d'Acteur cette petite fenêtre du coup, qui vous indique que, la fonctionnalité est disponible et vous avez du coup la possibilité de cliquer sur «En savoir plus» pour obtenir plus d'informations et notamment, visualiser les articles de notre guide d'utilisation. Voilà pour cette petite présentation. On va passer à la démonstration donc directement sur Acteur. Voilà, j'ai lancé ma session Acteur.
Donc, je viens de lancer, ma session et je vois du coup que, j'ai la petite, invite qui m'indique que, j'ai été livrée de la fonctionnalité. Donc si j'ai besoin, je peux cliquer sur «En savoir plus» pour avoir plus d'informations. OK, donc là, je vais ouvrir le dossier médical. Je saisis mon code porteur de ma carte CPS qui doit être impérativement dans mon lecteur et je vais pouvoir du coup ouvrir le, dossier médical de mon patient. Donc je le recherche dans la base de données, j'ouvre son dossier médical. Donc je vais sélectionner une ordonnance pour mon patient. Et je vais, du coup, pouvoir prescrire un médicament, par exemple du Doliprane pour mon patient. Donc là, il faut bien que j'utilise, le Vidal pour pouvoir réaliser ma prescription. Donc je vais prescrire un Doliprane à mon patient et étant donné que j'ai paramétré acteur pour que automatiquement, ma prescription soit convertie en DCI, je vais voir que du coup mon Doliprane a été transformé en paracétamol. Donc je vais réaliser ma prescription, donc par exemple 1 à 2 comprimés une fois par jour pendant, 2 semaines, par exemple. Donc là, j'ai réalisé ma prescription. Je suis en ordonnance numérique. Vous voyez ici, j'ai, la fonctionnalité d'ordonnance numérique activée. C'est-à-dire que cette, ordonnance, à partir du moment où je vais l'enregistrer, elle va être convertie en ordonnance numérique. J'ai aussi une nouvelle, indication ici qui, correspond au consentement du patient pour, la possibilité de pouvoir, consulter les données d'exécution de la prescription. Donc ici, je peux indiquer si oui ou non mon patient consent à ce que je consulte les données, d'exécution de sa prescription. Si j'oublie de le renseigner ici, je l'aurai dans tous les cas à l'enregistrement de mon ordonnance. Donc là, je vais enregistrer mon ordonnance pour vous montrer ce qui se passe. Donc l'ordonnance numérique est en train d'être générée. Étant donné que je n'ai pas renseigné le consentement du patient directement, à ce niveau-là, j'ai du coup un petit message qui apparaît, pardon, et qui m'invite du coup à, indiquer le consentement du patient pour la consultation des données d'exécution de, l'ordonnance. Donc là, mon patient accepte. L'ordonnance numérique se crée. Elle va s'enregistrer comme d'habitude directement dans le bloc des événements et vous voyez ici, il y a un petit icône, avec un QR code qui m'indique que l'ordonnance a été générée en ordonnance numérique. Donc elle va s'envoyer directement sur le DMP du patient et elle va pouvoir, du coup, se visualiser de cette façon si je fais un aperçu avant impression. Donc je vais avoir mon médicament et ici, vous voyez, j'ai, les données obligatoires qui apparaissent, donc le petit QR code dont je vous parlais tout à l'heure, qui va pouvoir être scanné par la pharmacie pour pouvoir visualiser, du coup, tous les médicaments qui sont présents sur cette ordonnance, ainsi que les mentions légales, du coup, à destination du patient. Donc là, je peux imprimer mon ordonnance et la remettre au patient et le patient, du coup, pourra se rendre à la pharmacie avec cette ordonnance. La pharmacie va scanner le QR code et ensuite, du coup, réaliser de son côté les actions, renseigner les médicaments qui ont été délivrés et du coup, je vais juste revenir sur mon PowerPoint parce que je n'ai pas cette, possibilité-là étant donné que je travaille avec des données fictives. Une fois, que le patient, a été à la pharmacie, je vais pouvoir consulter les données, d'exécution de la prescription. Donc pour ça, je pourrais aller dans «Outils», dans «Rechercher une e-prescription». J'aurai cette fenêtre qui va s'afficher. Je vais pouvoir renseigner les critères de recherche, par exemple la date de prescription et ensuite, en cliquant sur «Rechercher», je pourrai voir du coup les résultats de ma recherche, donc le contenu que le professionnel de santé a prescrit et le contenu qui a été délivré par la pharmacie. Donc là, je vais pouvoir du coup comparer ce qui a été, délivré par la pharmacie. Merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une très bonne journée et à bientôt du coup pour un nouveau webinaire. Bonne journée. Bonne journée.